Bonjour et bienvenue aux News de 143. Kinshasa, réouverture des routes clés pour la rentrée scolaire. À l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, 6 axes routiers stratégiques de Kinshasa sont provisoirement ouverts à la circulation dès ce 1er septembre. L'objectif est de fluidifier le trafic et d'alléger les embouteillages alors que les travaux de réhabilitation se poursuivent. Parmi les artères concernées, l'avenue Flambeau, Kitona, du Livre, Tourisme, Trois-Vallées et Kimbuta. Une mesure saluée par les Quinois, même si la prudence reste de mise face au risque d'encombrement persistant. Tshisekedi dialogue oui, mais sous mon initiative. Au deuxième congrès de l'Union sacrée, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé qu'aucun dialogue politique ne se tiendra sans son initiative. Le président a exclu toute discussion avec les Congolais jugés soumis au diktat de pays voisins, en référence notamment à l'AFC M23. Selon lui, la paix viendra uniquement par la démocratie et l'engagement citoyen et non par la violence armée. RDC boycotte le forum de Thabo Mbeki. Kinshasa a annoncé son absence au dialogue pour la paix organisé du 3 au 6 septembre par la Fondation Thabo Mbeki, jugeant l'ancien président sud-africain trop indulgent envers Kigali et le M23. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a confirmé qu'aucun officiel congolais ne fera le déplacement, privilégiant les processus de Washington et de Doha. En revanche, une partie de l'opposition participera, considérant ces forums comme une opportunité de réflexion complémentaire. Procès Mutamba, verdict sous haute tension. Le verdict du procès de Constant Mutamba, ex-ministre de la Justice, est attendu ce 2 septembre. Accusé de détournement de 19 millions de dollars destinés à une prison à Kisangani, il risque 10 ans de travaux forcés et une longue inéligibilité. Ses partisans dénoncent un complot politique et multiplient les veillées de soutien, parfois accompagnées de slogans hostiles aux magistrats. Les autorités craignent des troubles et ont renforcé la sécurité. Peine de mort requise contre Kabila. L'opposition s'insurge. Le réquisitoire demandant la peine de mort contre Joseph Kabila a provoqué un tollé. Le parti LGD de Patata Pognon dénonce une comédie burlesque. Lamouka parle d'un cirque judiciaire et l'ensemble de Moïse Katumbi y voit une répression massive. Pour l'opposition, ces procès illustrent une instrumentalisation de la justice et menacent la stabilité politique. La majorité, elle, appelle à respecter l'indépendance des juges. Sport. Mondial 2026. Les Léopards préparent le choc contre le Soudan du Sud. À Djouba, les Léopards ont entamé leur préparation pour affronter les Soudan du Sud le 4 septembre dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. 11 joueurs sont déjà arrivés, dont Fiston Kalalamayele, premier à rejoindre le groupe. Yohan Wissa signe à Newcastle pour 63 millions d'euros. L'international congolais Yohan Wissa quitte Brentford pour Newcastle, qu'il a recruté pour environ 63,5 millions d'euros. Auteur de 49 buts en 149 matchs avec les Bees, il portera le numéro 9. Je suis très heureux de rejoindre un grand club de Premier League, a-t-il déclaré. Son entraîneur, Eddie Howe, salue un renfort rapide, puissant et travailleur. Chancel Mbemba rebondit à Lille.
Libre depuis son départ de Marseille, Chancel Mbemba s'est engagé avec l'OSC. Le capitaine des Léopards, prix Marc-Vivien Fouet 2023, espère relancer sa carrière en Ligue 1. À 31 ans, il représente pour Lille un atout défensif d'expérience et pour la RDC une fierté nationale. Son transfert illustre l'ambition du joueur de rester au plus haut niveau à quelques mois des prochaines séances internationales. Merci d'avoir suivi News 243 et au revoir.